Bonjour, j'espère que vous avez tous passé un joyeux Noël et je vous souhaite vraiment de bonnes fêtes de fin d'année. Ne me demandez pas pourquoi je porte cet accoutrement, vous allez le voir au cours de cette vidéo. Et justement, comme vous avez vu le titre de la vidéo, aujourd'hui c'est une FAQ et je vais essayer de répondre à la majorité de vos questions. J'ai sélectionné tout un tas de questions qui viennent d'Instagram, d'ailleurs n'hésitez pas à me suivre sur Insta, c'est Shuden TV. Et j'ai également sélectionné plusieurs questions sur une vidéo YouTube dans laquelle je vous avais dit n'hésitez pas à me poser toutes vos questions car je prépare une FAQ. Mais bref, j'espère que vous allez apprendre plein de choses sur le Japon au cours de cette vidéo. J'ai répondu vraiment à beaucoup de questions et j'ai fait le tri histoire que les questions soient toutes différentes. Dans cette vidéo, on va aborder énormément de thèmes. On va parler de comment j'ai fait pour vivre au Japon, on va parler de mon travail, d'avoir une copine japonaise, plus simplement de la vie ici à Tokyo. On va également parler de cette chaîne YouTube, des objectifs pour 2026 et des prochaines vidéos. On va vraiment essayer d'aborder un max de thèmes. Pour ce faire, je me suis rendu dans un petit parc pour répondre à vos questions. Ensuite, je me suis déplacé dans un restaurant de sushi et on a mangé comme ça ensemble en même temps que je répondais à vos questions. Et ensuite, vous voyez, je suis au bord de la rivière et j'ai terminé de répondre à vos questions en faisant le petit footing matinal. Plus sérieusement, c'est vraiment un cadre d'animé. Vous avez la rivière juste ici, vous avez les gros bâtiments dans lesquels les Japonais vivent. C'est vraiment ça la vie à la japonaise. Sans plus attendre, je vais répondre à toutes vos questions. Donc nous, on se retrouve maintenant pour la FAQ. The only comfort I've found is blending in with another crowd. When things go wrong, we'll pass the blame around. 'Cause I can't lie awake for someone to say I can live my life, but I keep asking for permission. No, I keep asking. Bon appétit! On est parti pour le début de cette FAQ et je vais démarrer par les questions que vous m'avez posées sur Instagram. Et on démarre fort avec une question de Marie qui nous dit: où en es-tu de ton envie de déménager, un appart, une maison, des projets? Eh bien cette question tombe à pic parce que là je suis justement en train de rechercher des appartements avec Akali. Normalement on va aménager ensemble d'ici le début de l'année 2026. Et pour ce qui est de la maison, ça va dépendre. En fait on essaie de voir pour s'éloigner de Tokyo, avoir une maison un peu comme Jean-Christophe, c'est-à-dire quelque chose sur 3 étages avec une petite place devant pour acheter et garer une voiture. Mais ça va vraiment dépendre de si on trouve pas trop loin de Tokyo parce qu'il faut quand même venir travailler tous les jours. Mais bref, une maison ça serait l'idéal, sinon on va rester sur un appartement dans Tokyo. Ensuite on a une question de Saloui qui nous dit: peut-on prendre les bus à la place du métro histoire de contempler la ville, surtout à Tokyo? Alors à Tokyo vous avez 3 modes de transport public, ça va être le métro, le train et le bus. Le plus populaire ça reste le train et aussi le métro parce qu'il y a quand même pas mal de lignes, et le bus c'est aussi très utilisé. Vous allez sur Google Maps, vous sélectionnez votre itinéraire, vous pouvez sans souci prendre le bus et ça vous coûtera même moins cher. Par contre attention, c'est beaucoup plus long, surtout aux heures de pointe où ça peut boucher. Et là si tu veux une petite astuce, il y aura vraiment rien de mieux que de louer un vélo, surtout si tu veux contempler la ville. C'est vraiment un moyen de transport qui est sous-coté ici au Japon. Quand on est touriste, les Japonais adorent le vélo et c'est vraiment très pratique, surtout si par exemple tu loupes ton dernier train et que tu as ton vélo, tu pourras rentrer à ton hôtel facilement. Par contre attention à ne pas rouler alcoolisé ici, ils rigolent vraiment pas avec ça. Et c'est pas parce que vous avez vu quelques vidéos de salariman qui rentrent un peu comme ça sur le vélo qu'il faut faire pareil quand vous venez en voyage au Japon. Ensuite une question de CD Kid: comment tu te vois dans 10 ans et où? Alors ça c'est trop complexe comme question parce que même moi il y a 10 ans avant je savais pas que je serais ici au Japon. Quand j'ai quitté la France et que je suis venu vivre au Japon, si je suis resté ici avec mon travail etc et que je suis pas rentré comme la plupart de mes amis, c'est que j'ai quand même un objectif de m'y installer et je suis pas trop du genre à me dire ouais tu vas travailler quelques années à Tokyo puis tu rentreras en France si t'as envie de rentrer. Non, là mon objectif c'est quand même d'avoir une bonne vie confortable ici, d'être bien installé, avoir une maison, avoir même une famille au Japon. Donc j'ai vraiment pour but de m'installer au Japon. Et derrière une question de YNou qui correspond parfaitement parce qu'il nous dit: est-ce que s'adapter
du mode de vie français au mode de vie japonais a été difficile. Bon, si on met de côté la question de la langue, parce que ça c'est vraiment le plus difficile, je pense que ça peut quand même être difficile pour beaucoup de personnes, déjà parce que vous vivez loin de votre famille et dans une culture qui est complètement différente. Mais si on reste vraiment en termes de mode de vie, là il y a quand même pas mal de choses qui sont chamboulées. Le monde du travail n'est pas tout à fait pareil, les relations sociales sont également différentes, mais par contre c'est rien d'insurmontable. Donc surtout si vous avez l'envie de vous installer ici, il suffit juste de faire un petit effort d'adaptation et vous n'aurez pas de soucis. Ensuite, une question de LG qui nous dit: quel regard portes-tu sur ton évolution au Japon et est-ce que tu es heureux? Mon évolution au Japon, je suis plutôt content parce que je suis arrivé ici avec un visa étudiant. J'ai eu mon travail 6 jours après mon arrivée au Japon. J'avais fait même toutes mes démarches dès la première semaine, alors que c'était en japonais et que je parlais pas un seul mot. Donc tout ça pour vous dire que c'est pas insurmontable, surtout maintenant avec les applis de traduction. Mais bref, j'ai appris le japonais pendant quelques mois. Comme vous le savez, si vous avez vu la dernière vidéo sur mon école de japonais, j'étais donc à mi-temps au travail, c'est-à-dire 28 heures par semaine. Et puis ensuite, je suis passé à temps plein. Donc j'ai basculé d'un visa étudiant à un visa travail. Et là, ça fait maintenant 2 ans que j'ai mon visa travail. Donc déjà, de ce côté-là, je suis plutôt content de mon évolution au Japon. C'est-à-dire que je suis arrivé étudiant, puis maintenant je suis salarié à Tokyo. Ensuite, concernant l'appartement, je vous ai également fait une vidéo sur mon appartement à Tokyo. Et je suis arrivé dans un appartement un peu miteux, puis j'ai basculé dans quelque chose de vraiment mieux. Et là, comme je vous ai dit, je suis en recherche pour déménager et vivre avec ma copine. Donc de ce côté-là, je suis également content de l'évolution. Mais par contre, pour moi, il y a encore clairement énormément de choses à faire ici. J'étais quand même très heureux en France. En plus, on a la famille, on a les proches. Ça aide pour se sentir bien dans la vie. Mais sinon, il n'y a pas de problème ici au Japon. Une question de Marthur: pourrais-tu nous faire une vidéo sur l'imposition au Japon en tant que Français en visa travail ou PVT? Pour moi, ça c'est un très très bon sujet de vidéo. Déjà parce que je crois pas qu'il ait été traité sur YouTube. C'est assez chiant comme information, on va pas se mentir. Donc je pense pas que ça va faire une vidéo qui va faire le plus de vues. Mais pour moi, c'est des informations qui sont très importantes. C'est des informations que j'ai cherchées de mon côté. J'ai mis énormément de temps. J'ai galéré à en trouver des bonnes. Surtout que vous pouvez vite trouver tout et n'importe quoi sur Internet. Donc pour moi, c'est un sujet plutôt important pour ceux qui sont intéressés sur la vie au Japon et qui pensent peut-être venir vivre ici un jour. Donc oui, c'est une vidéo qui va arriver, je pense, en 2026. Puis Seb Dulou qui me demande si je vais faire plus de road trip en 2026. Alors effectivement, pour l'instant sur la chaîne, vous avez vu qu'un seul road trip. Mais déjà là, il commence à faire vraiment froid. On rentre dans la mauvaise saison pour les motards. Mais je vous ferai bien un petit road trip en janvier. Donc ça, je pense, ça sera le dernier de la saison hivernale. Et après, dès que les beaux jours vont arriver, je pense qu'on va s'en faire un en avril. On va s'en refaire un ou deux dans l'été. Et puis on va s'en faire un en automne. Donc normalement, sur la chaîne en 2026, vous allez au moins voir 5 ou 6 road trips. Et bien sûr, j'ai déjà tous les endroits en tête et vous allez être très étonnés parce que j'ai trouvé des routes qui sont vraiment pépites au Japon. On a Léo, très joli nom, qui me demande si j'ai prévu de faire des tatous et qu'est-ce qu'en penserait ma copine. Alors moi, j'ai rien contre les tatous, au contraire, je trouve ça même plutôt esthétique. Mais par contre, je sais pas pourquoi dans ma tête, je me dis autant un jour ça va pas me plaire et j'ai pas envie de devoir faire une opération du laser, quoi que ce soit pour l'effacer. Donc pour moi, les tatous, c'est niette, j'en ferai pas sur mon corps. Et en plus, qu'en pense ma copine, je pense pas qu'elle serait super contente parce qu'ici au Japon, vous savez, ça a une certaine connotation, même si ça change de plus en plus avec les jeunes. Sauf que ma copine, elle vient quand même d'une famille très traditionnelle et je pense que l'idée des tatous, ça lui plairait pas trop. Ensuite, on a plusieurs questions qui se regroupent. Vous m'avez énormément demandé s'il y avait des projets sportifs prévus pour 2026. Eh bien, sachez qu'il y en a énormément et la majeure partie, voire 95%, vont se faire avec JC en partenariat sur la chaîne. Mais juste pour vous faire un topo, tout ce que j'ai fait un peu hors YouTube, c'est-à-dire que j'avais pas encore lancé la chaîne, et bien là maintenant je vais le faire avec vous, c'est-à-dire que vous allez me suivre sur mon année sportive. Je pense qu'on va commencer l'année avec une Spartan, ensuite on va enchaîner sur un Irox. Le but c'est de faire 1 ou 2 triathlons avec JC dans l'année. Et côté sportif, il y a énormément d'autres projets prévus. Je pense qu'avec JC on va aller se monter 1 ou 2 montagnes. Et puis comme vous avez vu dans cette vidéo, maintenant j'ai un nouveau vélo. Alors oui, c'est pas un vélo de compétition, les pros ils vont être là en mode oula ton guidon il est même pas cintré, etc. Mais bon, c'est un petit vélo, on a fait avec les moyens du bord. Et justement je me fixe un objectif, c'est-à-dire avec un vélo qui n'est pas du tout fait pour faire du triathlon. Je vais vous montrer que quand on veut, eh bien on peut. Donc bien sûr je vais pas performer, je vais pas être dans mon meilleur temps, je vais pas terminer avec un très bon classement, mais je vais vous montrer qu'avec un vélo plutôt lambda, vous pouvez quand même très bien finir un triathlon et vous fixer des objectifs et même vous amuser. Donc oui, il va y avoir énormément de projets sportifs sur la chaîne. Donc comme vous avez vu, il va y avoir beaucoup de road trips, beaucoup de projets sportifs. Je pense que ça va peut-être être la ligne directrice de la chaîne en 2026. On va partir sur pas mal de gros projets comme ça. Nous, on va changer de coin pour répondre à la suite des questions et on reste toujours sur les questions Insta et ensuite on va passer aux questions YouTube. One eternity later.
Comme vous l'avez vu, je suis arrivé dans un Kaiten Sushi. Je suis exactement à Hamazushi. Pour moi, c'est le meilleur des Kaiten Sushi. Et là, vous vous demandez peut-être qu'est-ce que c'est. C'est tout simplement les restaurants de sushi comme ça à plateau tournant. J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, mais si vous venez au Japon, je vous recommande vraiment de tester ce genre de magasin et tester aussi les restaurants de sushi un peu plus professionnels avec le chef devant vous qui va vous faire les sushis et vous les amener. Vous verrez, c'est deux expériences complètement différentes, mais à faire si vous venez au Japon. Ce que j'aime beaucoup à Hamazushi, regardez, c'est ça. C'est juste ici, c'est tout ce choix de sauce que vous avez. Et honnêtement, je trouve que la qualité du poisson est un peu meilleure ici. J'ai pas envie de comparer les Kaiten Sushi au fast-food des sushis, mais si je devais le faire, Hamazushi est clairement au-dessus des autres. Et comme je vous ai dit, ce qui est cool ici, c'est qu'il y a plein de sauces. Vous avez des sauces différentes en fonction des sushis. Là où dans les autres, vous avez en général qu'un ou deux pots, alors qu'ici, il y a vraiment pour tous les goûts. Le truc que j'avais pas prévu, c'est que c'est super bruyant. Pourtant, je suis venu à 18h30, donc c'est pas non plus l'horaire où tout le monde mange. Les gens commencent à arriver à partir de 19h, 19h30. Sauf que là, on est en période de fin d'année. Noël vient juste de passer et on est exactement le 26. Et les Japonais vont commencer à prendre leur semaine de congé pour le nouvel an. Mais bref, on n'est pas venu pour ça. Là, je vais finir de répondre aux questions d'Instagram. Et on démarre cette série de questions au Kaiten Sushi avec un message de Kamniji qui me demande si en 2026, il y a des Spartans qui sont prévus avec Caillou et d'autres événements sportifs. Et qu'est-ce qu'il a né d'une chaîne commune? Alors bien sûr, en 2026, tous les événements sportifs dont je vous ai parlé, je vais les faire avec JC. Et d'ailleurs, je pense qu'on va un peu faire des vidéos qui se répondent. C'est-à-dire que si sur ma chaîne, il y a la vidéo de l'événement, sur la sienne, il y aura la vidéo de l'entraînement. Si moi, sur la mienne, on fait une vidéo Spartan, peut-être on fera une iRock sur la sienne. Bref, on va faire un peu comme ça, des vidéos en duo. Et du coup, pour le moment, pas de chaîne prévue, mais par contre, on se ferme pas la porte. Peut-être qu'à l'avenir, si on passe tout notre temps ensemble, et surtout, je vais déménager peut-être pas si loin de chez lui, eh bien, on va pas se fermer la porte d'une chaîne commune ensemble. Voilà. Ensuite, est-ce qu'en apprenant juste le japonais oral, on peut vivre au Japon? Et la réponse est oui. D'ailleurs, il y a plein de gars qui ne parlent même pas japonais qui arrivent très bien à se débrouiller au Japon. Donc c'est vraiment un mythe de il faut parler japonais pour vivre au Japon, ça c'est faux. Par contre, c'est vrai que si vous parlez japonais, c'est game changer, ça va vous débloquer plein de choses. Et on m'a posé énormément de fois la question comment se faire une copine japonaise. Si vous parlez pas japonais, les gars, c'est compliqué. Et bien justement, on y vient. Question suivante de Gizmo. C'est quoi le meilleur moyen pour avoir une copine japonaise? Alors je vais pas rentrer dans les détails parce que cette question en vrai, elle mériterait une vidéo à elle seule. Et attention, là je dis que ce soit pour avoir une copine japonaise, mais ça vaut également pour avoir un copain japonais. Et pour la faire courte et de façon un peu bête, vivre au Japon, parler japonais. Et après, j'ai envie de dire, c'est comme en France, ça va dépendre de votre environnement, du travail, si vous voulez plutôt sortir, passer par des applications. C'est un peu pareil partout maintenant, j'ai l'impression. Puis question très intéressante d'Extraternet qui demande si c'est compliqué de vivre dans un autre pays loin de sa famille. Eh bien, je pense que c'est plutôt compliqué, que ça peut être vraiment un des gros freins de vouloir immigrer comme ça dans un pays aussi loin que le Japon. Et par contre, maintenant, ce qui est vraiment cool, c'est que les appels fonctionnent super bien, c'est gratuit. Et sinon, bien sûr que c'est compliqué, ça fait réfléchir, notamment par le temps qu'on passe avec eux, parce que mine de rien, quand vous y pensez, les années passent très très vite. Surtout au Japon, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'on est dans la salle du temps ici. Depuis que je suis arrivé, les années elles passent vraiment super vite. Mais bref, ça je pense que c'est vraiment l'aspect le plus compliqué de vivre dans un pays aussi loin. Et une question de Nico qui se répond un peu, qui demande si le manque de la famille se fait ressentir un peu dans le quotidien. Eh bien non, ça va pas vraiment être dans le quotidien justement, mais ça va plutôt être dans les moments du genre quand c'est votre anniversaire ou l'anniversaire d'un membre de votre famille, quand c'est Noël ou même le jour de l'an et que vous devez passer les fêtes seul. Et bien là, vous pouvez quand même ressentir le décalage. Et en parlant de décalage, le décalage horaire il joue aussi pas mal parce que quand vous devez appeler votre famille et que chez vous il est tard le soir mais que chez eux c'est midi, ça peut être compliqué parce que tout le monde travaille. Attention, question brûlante de Linda, celle-ci je vous la lis, les tourtereaux, qu'attendez-vous pour vivre ensemble? Et bien justement on est en pleine recherche d'appartement, donc c'est quelque chose qui va arriver début 2026 et je vous ferai une vidéo sur ça. Là ça va être une vidéo qui est un peu plus dédiée à ceux qui vivent au Japon parce que justement je suis avec Akali, donc j'ai accès à beaucoup plus d'appartements et là on passe vraiment par les sites 100% japonais dédiés aux japonais avec les agences japonaises, etc. C'est complètement différent et ça je vous en ferai une autre vidéo. Regardez, le dessert vient d'arriver et c'est aussi pour ça que j'adore ce restaurant, juste pour ça. Je vous jure, c'est trop bon. C'est tout con, mais c'est trop bon. Il est vraiment trop bon. Donc si vous venez ici, je vous recommande le petit gâteau au chocolat. Il est épais, il a un bon goût de chocolat, il tient bien au ventre. C'est parfait pour terminer la journée.
Prochaine question qui nous vient de Setis. On peut vraiment faire une croix sur les gobelets inox by Shuden, joyeux Noël. Eh bien déjà, joyeux Noël à toi. Et alors les gobelets inox by Shuden, pour ceux qui n'étaient pas là à l'époque des lives, c'est tout simplement des verres de lemon sour qu'on trouve au Japon et qui sont justement en inox et ils sont vraiment trop bien ces verres. Regardez, je vous glisse une photo juste ici. Si vous êtes déjà venu au Japon, vous les connaissez forcément. Et alors, est-ce qu'on peut faire une croix sur ces verres? Et la réponse est non, mais pas tout de suite. Alors ça, par contre, vous inquiétez pas, j'avais déjà trouvé les fournisseurs, comment les marquer, etc. Tout était prêt. Mais sauf que là, pour le moment, question administrative, c'est moi qui suis pas prêt. Mais ne vous inquiétez pas, ça arrivera prochainement et peut-être même en 2026, qui sait. Puis une question toujours sur Instagram qui nous vient de JB, un gars que je connais bien, qui me dit « Montre-nous ta bécane ». Eh bien, je termine de manger ça et nous, on se retrouve directement sur le parking. Chose promise, chose due, voici la bécane, c'est une Honda Rebelle 1100. Attention, j'ai pas pris la 500, je l'ai vu passer dans les commentaires. Je me suis fait un petit plaisir, c'est la première fois que j'ai un 1100 cm3, sauf que moi j'ai changé, je suis passé du look sportif au look cruiser. J'adore vraiment cette moto, sauf que je vous prépare une vidéo pépite sur la moto au Japon, je peux pas vous en dire plus pour le moment. J'aimerais bien vous la présenter en détail, mais vraiment je vous prépare une vidéo complète. Il y aura tous les sujets, il y aura comment conduire, il y aura l'assurance, il y aura acheter, louer une moto, comment vendre une moto, ce qui se passe quand vous vous faites arrêter au Japon, etc. Ça va vraiment être un sujet complet sur la bécane au Japon. Je vais même vous amener dans des magasins de moto. Donc bref, pour l'instant, je vous ai dit un peu les topics d'une des prochaines vidéos qui va arriver début 2026. Mais en tout cas, je me régale de fou avec cette moto. Il est tard, il fait froid et nous, on se retrouve demain matin pour la suite de la FAQ. On va évacuer tous les sushis qu'on a mangés et le gâteau au chocolat en allant courir ensemble. Et donc, on va se faire comme ça une petite balade en courant le long de la rivière japonaise à Tokyo. Vous allez voir, ça va être très stylé, un peu comme dans les animés. Et j'en profiterai un peu avant le running et un peu après pour répondre à la suite de vos questions. Donc nous, on se dit bonne nuit et à demain matin. Il est actuellement 9h du matin, j'ai mis à peu près 20 minutes à venir, donc là c'est le moment de la pause. C'est pour ça que je suis peut-être tout rouge et un peu essoufflé. Et juste écoutez autour de moi, on est en plein Tokyo et si on se tait, là on n'entend littéralement personne. Voilà pourquoi les points d'eau comme ça, c'est vraiment trop bien. En fait, si c'est dans les animés, c'est pas pour rien. C'est vraiment super agréable que vous fassiez du sport, que vous voulez vous promener. Donc c'est vraiment aussi ce genre d'endroit que je vous recommande d'aller quand vous êtes au Japon. En général, c'est oublié quand vous venez à Tokyo. Vous faites les gros quartiers, les grosses activités. Mais ça, c'est gratuit et c'est des super balades. Et petit bonus, venez au coucher du soleil ou au lever du soleil si vous êtes chaud et ça sera encore plus beau. Bref, nous, on n'est pas là pour ça. On est là pour poursuivre notre FAQ. Et je démarre directement avec une question de Jackson qui me demande si le bac+3 c'est un minimum à avoir pour trouver un travail au Japon. Il faut pas se dire qu'avoir un diplôme ça va être un minimum pour avoir un travail ou un visa, ça dépend vraiment des situations. Si vous travaillez en France dans le milieu du business depuis je sais pas moi 10 ans, que vous avez une expérience, vous êtes reconnu, forcément que ça va pouvoir séduire un employeur au Japon. Ensuite il y a la question du visa et là ça peut être plus compliqué. C'est vrai que pour avoir un visa de travail au Japon, si vous avez un bac+3 n'importe où en France, là ça va être reconnu. Et ça honnêtement c'est plutôt un avantage. Si vous voulez vous expatrier je sais pas aux États-Unis ou quoi que ce soit, je suis pas sûr que votre diplôme soit forcément reconnu. Au Japon ils vont même pas forcément regarder quelles études vous avez fait, ils vont regarder les années d'études que vous avez fait. Donc vraiment si vous avez pour but de vous installer ici à long terme, avoir un minimum bac+3 c'est vraiment une sécurité de fou. Alors bien sûr il y en a qui arrivent avec un bac+2 parce qu'ils se débrouillent bien niveau papier, ils ont des expériences etc. Ils ont une entreprise qui les assiste bien, mais dites-vous que toujours avoir un bac+3 c'est une vraie sécurité ici et quand je dis une vraie sécurité ça peut vraiment changer votre expérience. Et alors si vous avez un bac+5 ce qui était mon cas, là c'est complètement différent. Par exemple moi j'ai obtenu directement un visa de travail de 3 ans et là j'espère postuler pour un visa de 5
5 ans. Donc voilà, c'est pas plus mal de faire des études. Alors si depuis longtemps vous êtes intéressé par le Japon, essayez peut-être de faire des études qui sont dans le domaine. Vous apprenez un peu le japonais en parallèle, puis vous arrivez au Japon avec peut-être un bac plus 3, bac plus 5. Vous savez un peu parler japonais, vous avez un diplôme qui peut intéresser des employeurs ici au Japon. Donc là, franchement, vous voyez, vous cochez pas mal de cases. Voilà, j'espère que ça a répondu à ta question. Question suivante, le bon Gojo qui me demande quels sont mes projets de vie en 2026 et ce que j'aimerais faire. Alors en 2026, il y a énormément de choses. Déjà, côté sportif, je veux faire un événement par mois avec JC. Ça peut être triathlon, marathon, peu importe, c'est vraiment tout ce qui passe. Et cette année, j'aimerais vraiment me mettre au japonais, c'est-à-dire que je vais me fixer un objectif, c'est de passer le JLPT en fin d'année d'ici décembre. Alors je pense pas tabler sur un N2, mais honnêtement, on va essayer de charbonner pour avoir un japonais N3. Et sinon, au bout de combien de temps j'ai commencé à comprendre le japonais? Ah bah alors ça dépend comprendre, parce que comprendre, dès le début, je commençais à apprendre quelques petits mots de vocabulaire et c'était les mots les plus courants, donc forcément, j'arrivais à les comprendre dans une phrase, mais par contre, je comprenais pas la phrase pour le coup. Et sinon, j'ai vraiment réussi à comprendre des phrases peut-être au bout de 10 mois ici. C'est un peu lent, mais on va dire que quand les gens faisaient des phrases, j'arrivais à comprendre le sens et je disais ah ok, ça veut dire ça, etc. Et pour ce qui est de le comprendre et de le baragouiner, on va dire à peu près 1 an de vie ici. Et depuis, sans vraiment étudier, mon niveau il fait tac, 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 tac. Sauf que moi, j'aimerais bien qu'en 2026, ça fasse pouf, niveau écrit, parce que là, pour l'instant, je suis vraiment basé sur l'oral, donc je peux comprendre, me faire comprendre, etc. sans vraiment de soucis, sauf si c'est quelque chose de très précis, si c'est médical, administratif, si c'est dans un japonais ultra poli, là c'est compliqué. Mais du coup, voilà, ça c'est mon objectif 2026. Et puis, on a une question de Lapin qui nous dit « Tu pourrais me dire plus précisément ce que tu aimes chez Akari ?» C'est bien essayé, mais nous maintenant, on va passer aux questions YouTube. Et là, vous m'avez posé énormément de questions, donc j'ai dû faire un gros tri. Et la première question de Sparte qui concerne directement Akari, qui me demande si je vais lui faire visiter la France. Eh bien oui, c'est prévu, j'aimerais peut-être en 2026, donc peut-être que l'été 2026, je vais rentrer en France et j'aimerais bien amener avec moi Akari pour lui faire découvrir la France, mais pas que, j'aimerais bien partir un peu autour, peut-être Italie ou Espagne, je sais pas, histoire de faire 2 pays en un voyage. On a Levana qui nous dit vous êtes choupis tous les deux, donc déjà merci beaucoup, et qui me demande si je peux faire une vidéo sur les activités à faire en couple. Alors pour l'instant, vous l'avez sûrement remarqué, mais sur cette chaîne, il n'y a pas forcément de DA. Je peux vous faire une vidéo de sport comme une vidéo de moto qui va arriver en 2026, comme une vidéo où je vais manger quelque chose et vous faire découvrir des restaurants ici à Tokyo, ou aussi des concepts un peu plus what the fuck sur lesquels il va y avoir JC. Donc voilà, pour le moment, il n'y a pas vraiment de DA, mais tout ça pour dire que dans chaque vidéo, il y a des activités qui sont vraiment sympas qui peuvent se faire en couple. Déjà, la première vidéo avec les points de vue, c'est super. Tout ce qui est les petits restaurants un peu à concept comme ça, c'est vraiment des bons trucs à faire en couple. Et pour rester sur la question et vous donner une petite anecdote, ma toute première vidéo, c'était l'Ichigo Gali, c'est-à-dire la chasse aux fraises, et je n'ai jamais sorti la vidéo tellement j'étais mauvais. J'étais mauvais pour le cadrage, j'étais mauvais pour les micros, le son il marchait 1 fois sur 2 et c'est vraiment dommage parce que là pour le coup c'est une vraie activité sympa à faire en couple, mais en vrai aussi en famille, et je pense que ça vous intéresserait pas mal. Donc j'ai pas voulu refaire la vidéo un peu plus tard, je préfère attendre la saison. Donc là je pense que d'ici mars-avril je vais vous sortir une vidéo sur la chasse aux fraises au Japon. Puis une question de Minerax qui me demande comment j'ai fait pour le visa en arrivant au Japon. Et bien ça c'est une très bonne question et il faut faire attention, et j'ai même envie de dire il faut faire de plus en plus attention parce que vous avez vu, les règles ici au Japon sont de plus en plus strictes, et moi je suis passé un peu par la voie royale. Encore une fois, comme je vous ai dit, j'avais un bac plus 5, puis je suis arrivé avec un visa étudiant, c'est à dire que j'ai appris le japonais dans une école même si j'étais mauvais, et ensuite j'ai basculé de ce visa étudiant vers un visa travail. Et ça, dites-vous, pour le Japon c'est le cadre parfait, c'est à dire que vous venez dans le pays, vous avez des études, vous apprenez le japonais, vous êtes étudiant et ensuite vous basculez vers un travail. C'est un peu comme fonctionnent les japonais quand ils sont jeunes, ils étudient et ensuite ils travaillent. Donc pour eux en fait c'est le passage parfait. Donc voilà, si vous avez envie de vivre au Japon, franchement je vous conseille de mettre les cartes de votre côté. Puis une question de Pity Co qui me demande si j'apprends le français à Akari. Alors vous l'avez peut-être entendu parler dans les vidéos, je lui apprends les mots un peu courants, c'est-à-dire bonjour, au revoir, les trucs un peu plus familiers comme coucou, salut. Puis je lui apprends les petits mots de couple du genre bisous, je t'aime, ça c'est le classique en français. Et ensuite d'elle-même elle me demande des phrases, c'est-à-dire qu'elle me dit oh comment on dit ça en français, et là ben forcément je lui fais les traductions. Mais si ta question c'est est-ce que toutes les semaines on se pose avec un cahier et que je lui dis bon en français ça fonctionne comme ça, il faut apprendre ci, il faut apprendre ça, non on fait pas ça, et même en japonais elle fait pas ça, c'est-à-dire qu'on fonctionne peut-être comme beaucoup de couples internationaux. S'il y a un mot qui est intéressant ou si on entend quelqu'un dire quelque chose, par exemple si je me cogne le pied je vais dire un fameux mot en français, et bien elle juste derrière le répète et c'est plutôt drôle. On continue avec Jonah qui pose une question très intéressante qui demande comment je vois les relations des japonais avec les touristes étrangers. Bon, on va dire que dans la majorité des cas les japonais sont très bienveillants, c'est-à-dire que même s'ils parlent pas anglais ils vont vous aider, puis vous allez voir un peu le service à la japonaise, l'hospitalité ici quand vous allez venir, donc ça c'est quand même un point plutôt positif. Mais là c'est vrai que depuis la dernière année, ça fait 3 ans moi que je vis au Japon, et en 1 an j'ai vu une vraie différence, et quand je dis vraie différence je parle surtout de la façon dont on nous regarde dans la rue, etc. Parce qu'en fait beaucoup d'étrangers sont venus faire n'importe quoi au Japon. Alors il y en a c'est des résidents ici, mais la majorité ça reste des touristes, notamment des streamers, des youtubeurs qui ont vraiment fait n'importe quoi au Japon. Et pas seulement, il y a eu pas mal de problèmes avec des étrangers qui étaient au Japon, soit en conditions régulières ou en conditions irrégulières, mais bref, il y a eu pas mal de problèmes, et on voit un regard un peu différent
différent des Japonais. Mais après, est-ce que ça concerne les touristes? Pas forcément. Donc là, les Japonais, ils restent quand même très accueillants. Et je pense qu'honnêtement, c'est vraiment un bon pays pour voyager, même si vous parlez pas la langue, même si les Japonais parlent mal anglais, c'est vraiment un pays de service et vous allez être complètement dépaysé. On poursuit avec une question de Jonathan qui me demande si je me vois finir de vivre ma vie au Japon ou si je pourrais pas faire un mix entre la France et le Japon. Ça, c'est vraiment quelque chose que je ne veux pas faire et ça m'a jamais attiré. Si je viens dans un pays, j'ai envie de m'y établir. Quand je dis m'y établir, c'est-à-dire avoir une maison, avoir un revenu stable, j'ai vraiment envie de construire quelque chose. Et pour construire quelque chose, ça peut se faire en France et au Japon, mais ça, c'est pas forcément ce que moi j'ai envie personnellement. Toujours sur les questions YouTube, on a Seb Dulou qui me demande s'il y a des projets de voyage hors Japon qui sont prévus sur la chaîne. Alors, comme je vous ai dit, en 2026, on va pas mal bouger avec JC, on va faire beaucoup d'événements sportifs et il y en a un notamment qui est en Corée. Donc normalement, on va aller partir en Corée du Sud faire un Nyrox. Ensuite, moi j'aimerais beaucoup voyager au Vietnam, c'est un pays que j'adore et j'ai l'avantage de vivre au Japon, donc le prix des billets est complètement différent depuis la France. Donc voilà, vous allez sûrement voir arriver la Corée du Sud, peut-être Taïwan et sûrement le Vietnam sur la chaîne en 2026. Puis une question de JR qui concerne Akali qui me demande si elle a des origines coréennes. Eh bien, oui, elle est 50% japonaise, 50% coréenne. Elle a un de ses deux parents qui est japonais et un de ses deux parents qui est coréen. Voilà, on poursuit avec une question de Sam qui me demande si je vais me marier et si j'ai pour projet d'avoir des enfants. Alors il faut savoir qu'au Japon, ça reste une société qui est assez traditionnelle. Bien sûr, vous pouvez avoir un enfant en mariage, etc. Mais socialement, c'est quand même assez mal vu. Donc si j'avais l'envie d'avoir des enfants et que je vis au Japon et que j'ai aussi envie de m'intégrer dans la société, bien forcément que je vais me marier. Est-ce que c'est pour tout de suite? Comme vous avez vu, j'ai beaucoup de projets en 2026, sûrement en 2027, peut-être même en 2028, donc non, c'est pas pour tout de suite, mais bien sûr que moi, c'est quelque chose que j'ai envie personnellement. On a une question de Seb Jean qui concerne la moto et qui me demande quelle sera ma prochaine bécane. Est-ce que ça sera une marque forcément japonaise ou pourquoi pas une italienne? Eh bien écoute, j'ai acheté une Honda Rebel 1100 récemment, mais bien sûr je réfléchis déjà à la prochaine moto, et donc là j'ai le style cruiser, c'est tranquille, c'est cool, c'est agréable, mais la prochaine moto ça sera forcément une sportive, et là je pense que je vais miser sur quelque chose de très gros. Encore une question très intéressante, je sais j'ai dit ça énormément de fois au cours de cette vidéo, mais en même temps vous avez des super bonnes questions. Et cette fois c'est Rederium qui me demande comment se passe ma relation avec ma famille et mes amis depuis que je suis parti au Japon. Donc là forcément il parle des personnes qui sont en France. Et ça, on va pas se mentir, c'est plutôt compliqué. Bon, pour ce qui est de la famille, comme je vous ai dit, j'appelle mes parents régulièrement. J'essaye d'avoir mon frère de temps en temps. Bon, c'est beaucoup moins régulier que mes parents. Mais bon, la famille ça va. Puis je me suis quand même rendu 2 fois en France depuis que je suis au Japon. Donc de ce côté-là, ça va. Et pour ce qui est des amis, petit à petit, tout le monde s'éloigne. Ça c'est quelque chose que JC m'avait dit. Déjà, quand vous êtes en France, que vous commencez à avoir un boulot stable, une famille, etc., les amitiés s'éloignent un peu. Bon, pas tout le temps, mais alors imaginez si c'est pareil quand vous vivez à 13 000 km. Donc forcément, on s'éloigne, mais bien sûr, j'ai encore des amis avec qui j'ai gardé contact. J'ai toujours mon meilleur pote qui est en France et lui, on se parle de temps en temps. Dès que je vais en France, on se voit direct. Donc là, de ce côté-là, j'ai un gars en France que je considère vraiment comme mon frère. Et sinon, j'ai encore des potes de fac à qui je parle de temps en temps. Je souhaite leur anniversaire, dont un en particulier. Et je sais que cette personne, s'il a un événement important dans sa vie, je serai là. Donc voilà, pour vous dire, j'ai pas énormément d'amis, que ce soit en France ou même au Japon. Je préfère avoir des amitiés qui sont plus fortes plutôt qu'avoir tout un tas d'amis, etc. ou de connaissances. C'est un peu comme ça que je fonctionne. On va terminer avec une question de Niels qui me demande si je trouve des différences entre les femmes françaises et les femmes japonaises. Question intéressante, très intéressante. Eh bien écoutez, je vous propose qu'on se retrouve dans une prochaine vidéo pour répondre à ce genre de sujet. Et honnêtement, c'est beaucoup trop intéressant pour en parler comme ça vite fait dans une FAQ, donc je vous réserve une vidéo sur le sujet. Il y avait également une question de Vivi qui était dans le même sujet, qui me demande côté différence culturelle, si en couple ou lors de la phase séduction, j'ai fait des choses que je n'aurais jamais fait en France pour séduire une japonaise, donc j'imagine que là elle parle d'Akali. Et bien pareil, c'est un sujet très intéressant et j'y répondrai dans la vidéo qui parle de ça. Foz qui me demande la référence de la cire que je mets dans mes cheveux. Mais là, comme tu vois, j'ai mis quasiment rien. J'ai mis juste un petit truc histoire de pas les avoir devant les yeux. Et puis ensuite, j'avais la casquette, donc j'ai la coiffure qui ressemble à rien. Mais sinon, en général, pour mes cheveux, je fais pas grand chose. Juste, je les lave tous les jours comme les Japonais. En général, on dit que c'est pas bon en France. Et je sais pas. Je remarque que les Japonais et Japonaises, ils ont des très bons cheveux. Ils font ça, quoi. Je lave mes cheveux tous les jours. Je les sèche avant de dormir. Faut bien faire attention à l'humidité. Et je fais aussi attention de pas prendre des produits agressifs. C'est-à-dire qu'avant, j'avais une cire. Quand je la mettais dans ma main, je sentais que ça graissait le cheveu. Ça râpait presque. Et là, je prends des produits que quand je passe ma main dans les cheveux, c'est assez lisse et c'est assez agréable. C'est-à-dire que je passe les cheveux sous l'eau et le produit part directement. Voilà. Et pour ce qui est de la marque, c'est complètement japonais. Je sais même pas le lire. Une question de l'oracle qui demande si la cuisine au Japon est plutôt épicée ou si elle est plus comme en France. Alors attention, ne confondez pas avec la Corée. Ici au Japon, c'est pas super épicé. Vous allez forcément trouver des plats épicés. Par contre, c'est très et même trop chaud. Vous allez voir quand vous mangez un ramen, quand on vous sert des karaage, que vous êtes à l'izakaya, peu importe, c'est beaucoup trop chaud et vous vous brûlez tout le temps. Puis il m'a posé 2 questions sur Akali. Il me demande si on a des sujets de désaccord. Pour l'instant, je crois pas. Ça va bientôt faire 1 an que je la connais et on n'a pas vraiment de sujet de désaccord.
forcément on a des disputes plus ou moins grosses comme dans tous les couples, mais on n'a pas vraiment de gros sujets de désaccord. Et est-ce qu'elle prévoit de rester au Japon ou d'aller ailleurs? Pour l'instant on prévoit surtout de rester ensemble, donc que ce soit au Japon, ailleurs, en France, peu importe. Et par contre je crois qu'elle se ferme pas la porte à l'idée d'aller en France ou même dans un autre pays. Elle aime bien l'Italie, etc. Mais pour ce qui est de s'établir, de se construire et de vivre, on va rester au Japon. Dernière question de Kikizu qui demande pourquoi toutes les vidéos sont très spéciales. Et bien justement, comme j'ai dit, il n'y a pas encore de DA sur cette chaîne. D'ailleurs, j'aimerais bien peut-être en trouver une en 2026, mais j'ai pas forcément envie de me restreindre à un sujet. C'est-à-dire que je veux pouvoir vous proposer du sport, comme de la culture japonaise, comme tout simplement de la nourriture ou du voyage. J'ai envie de vous proposer plein de choses, mais après n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez une DA qui vous plaît en particulier, mais c'est pas sûr que je le respecte parce que j'ai vraiment envie de faire ce qui me fait plaisir sur cette chaîne. Et bien écoutez, c'est déjà la fin de cette FAQ. J'espère que ça vous a plu, j'espère que le cadre aussi vous a plu. On a fait pas mal de choses dans cette vidéo. On était dans un petit parc, ensuite on a mangé des sushis et puis là on est dans un cadre magnifique tôt le matin au bord de la rivière japonaise. N'hésitez pas à me dire si ce genre de format vous plaît également, comme ça je pourrais faire des FAQ régulièrement, peut-être tous les 3 mois. Sur ce, moi je vais finir ma course parce que là ça y est, je me suis bien refroidi et nous on se fait des bisous, on se dit bye bye et à l'année prochaine.